mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 31 mai, dernier jour de mai, ce mois qui est passé aussi vite qu'une grosse claque dans la gueule. Alors, si vous êtes nouveau, faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes nouveau et bienvenue sur Starseed TV. Je suis Garance et tous les jours, on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous attend les amis pour ce dernier jour de mai ? Alors, j'en profite pour vous dire qu'il y a plein de choses qui se passent. Je vous prépare actuellement énormément de contenu, notamment une mailing list avec des guidances exclusives que vous n'obtiendrez que via ma mailing list. Donc, pour ça, il faudra aller sur mon site et s'inscrire. Bien sûr, c'est gratuit. Des guidances pour vos énergies du mois de juin. Donc, vous inquiétez pas, je vais pas vous spammer. Ce sera juste une fois par mois, une petite mailing list avec un thème, avec des articles de mon blog, avec des petits conseils, vos énergies, tout un tas de contenus super sympas. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous rendre sur mon site et normalement il y a un petit pop-up où on vous demande si vous voulez vous inscrire à la mailing list. Il suffit de mettre votre mail et vous recevrez tout ça dans votre petite boîte mail. Alors c'est parti les amis, on y va. On a le roi de denier à l'envers. Le 7 de denier, bah décidément, et le 4 de denier. En dos de deck, l'as de bâton à l'envers. Bon, alors, il va falloir encore sortir de ces limitations, les amis. Hein. On est encore beaucoup là-dedans. Hein. J'ai l'impression qu'ils nous donnent les mêmes messages tous les jours. Il faut respirer les amis. Alors aujourd'hui ce qu'on vous dit, là on vous parle plus de votre vie professionnelle, de votre vie matérielle, hein. Mais pour moi ça peut être aussi au niveau émotionnel, hein. Ce qu'on vous dit ici c'est que vous êtes en train d'étouffer des choses. Vous êtes en train, à force de laisser votre attention dessus, à force d'être dans le contrôle, d'être dans l'obsession, d'être dans ce besoin de savoir quand ça va arriver, quand est-ce que je vais faire, quand machin, que vous êtes en train d'étouffer le truc. Hein. Ici, on vous dit respire, respire. Hein. Si tu es dans cette position où vraiment tu as ce besoin de contrôler, alors ça peut être... d'être dans des comportements obsessionnels, de checker son téléphone toutes les 5 minutes, voir si la personne a répondu, d'être avec des sueurs froides en disant quand est-ce que ça va arriver, j'en peux plus, et chill. Là on te dit il est temps hein, de te dire si je réagis comme ça, c'est que il y a un problème dans mon cœur, c'est que il y a une peur, c'est que alors ça peut être hein, comme d'habitude hein, nos blessures de l'âme préférées, l'abandon, la trahison, le rejet, blablabla, qui pousse ces comportements. Là, on vous dit, vous êtes en train d'étouffer le bordel. Vous êtes en train d'étouffer le bordel et justement, ce tas de bâton à l'envers avec le soleil à l'envers, plus vous êtes là-dedans, plus vous contrôlez, plus ça vous frustre et plus ça crée un espèce de cercle pessimiste. Donc c'est un peu, vous nourrissez votre propre malheur, hein, si vous voulez. Là, on vous dit clairement, vous plaignez pas de la situation parce que c'est vous qui l'a créée finalement. Donc... vous avez fait votre lit, maintenant vous avez plus qu'à vous coucher dedans. Et si ça sent le caca, eh bien c'est de votre faute. Donc là, respirez les amis. Respirez, relâchez le contrôle parce que pour n'importe quoi, hein, c'est comme une plante. Une plante, elle respire avec ses feuilles. Si vous laissez la poussière s'accumuler dessus, la plante, elle peut plus faire sa photosynthèse. D'où l'importance de nettoyer les feuilles de vos plantes. Ça, c'est une petite parenthèse jardinière. Coucou Samantha, Madame Plante aussi. Vous avez besoin de laisser de l'espace aux choses. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose, vous le créez de la manière dont ça vibre avec vous. Vous le nourrissez, vous faites ce qu'il faut pour que ce truc ait les meilleures chances de s'en sortir. Et après, pouf, vous l'envoyez dans l'univers et vous le laissez partir. C'est comme
quand vous faites un enfant, si vous êtes parent, vous allez comprendre, votre enfant, vous allez le concevoir, vous allez le mettre au monde, vous allez l'éduquer, lui apporter tout ça, et un jour, bah, il faudra bien qu'il parte de chez vous et qu'il aille faire sa vie tout seul. Si vous êtes en mode appelle-moi tous les jours, je veux savoir ce que tu fais, où tu es, votre gosse il va dire non mais fous-moi la paix, tu me gaves. Hein. Donc il y a ce besoin de laisser partir. Vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant il faut que votre manifestation, pour qu'elle vous revienne, hein, il faut que ça puisse s'épanouir tout seul, ça puisse grandir tout seul. Hein. Ce 7 de denier, c'est j'accepte que j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire, j'ai fait le travail, j'ai mis les intentions, j'ai nourri les intentions. Alors, ça veut pas dire qu'il faut complètement oublier et abandonner le machin. Surveillez de temps en temps, si vous voyez qu'il faut un peu d'engrais, mettez un peu d'engrais, vous voyez, mais simplement relâchez cette obsession, hein, regardez comment elle serre cette perle contre elle, elle est « Non, je ne vous donnerai pas ma perle ». Le 4 de denier, c'est un peu c'est l'énergie de Picsou, hein, parce que Picsou, finalement, il nage dans ses pièces, mais il n'en fait jamais rien. Donc, il y a cette avarice, ce besoin de contrôler. Les énergies, pour qu'elles reviennent à vous, il faut les laisser partir, les amis, il faut les lâcher. Pareil pour les personnes, si vous êtes dans un lien, cette personne vous dit « Ah bah écoute, moi je ressens pas la même chose que toi », laissez partir. Peut-être que cette personne se rendra compte que finalement elle a des sentiments pour vous et qu'elle reviendra. Bah, si ça doit se faire, ça se fera. Laissez partir. Parce que si vous êtes dans ce besoin de contrôler et de dire bah cette personne ne me témoigne pas de l'affection, de l'amour, je suis frustrée, j'ai envie que ça arrive, et vous passez vos journées sur YouTube à regarder des tirages, quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'on va être ensemble, etc. Vous étouffez, en fait, parce que énergétiquement, cette personne, elle le ressent. Hein, c'est comme si vous avez eu une maman poule ou un papa poule, vous savez que pendant les fêtes de Noël ou les déjeuners du dimanche, vous n'avez pas envie d'aller chez vos parents parce que vous savez que votre mère, elle va vous casser les pieds, qu'elle va vous poser 40 000 questions, qu'elle va vouloir que vous lui montriez des photos de tous vos amis, que vous fassiez un emploi du temps détaillé de ce que vous faites dans la semaine, que vous lui racontiez en long, en large, en travers ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Enfin, vous voyez. Donc déjà, vous allez là-bas, c'est un petit peu genre, ok, bon, c'est mes parents, il faut que j'aille les voir. Mais ça vous gave. Et ben là, c'est pareil. L'énergie de la chose que vous êtes en train de manifester, si vous la libérez avec amour dans l'univers, et ben elle va pouvoir grandir, elle va pouvoir trouver sa propre façon de grandir et d'évoluer, de s'épanouir. Si par contre, vous essayez de contrôler, c'est comme une plante, hein, une plante, si vous lui mettez 40 000 tuteurs pour la forcer à pousser dans un certain sens, une certaine direction, bah c'est pas ce qu'il y a de plus joli, ça va faire je pense à toutes les taupières là, c'est du contrôle quoi, c'est tellement plus joli de laisser la plante s'épanouir et faire sa vie quoi. Donc relâchez le contrôle, hein, j'insiste, tout ça pour dire ce message, j'ai vraiment l'impression de vous dire ça tous les jours les amis, mais je pense que là on a besoin de lâcher, quoi. Et je pense que ça va vous faire du bien parce que vous respirez pas non plus, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans le stress, vous êtes là, oh, il faut que ça se passe, j'ai plus d'argent sur mon compte en banque, j'en ai marre de vivre seule, il faut que ça se passe, il faut que ça se passe. Là, pour le mois de juin, on vous dit lâche tout, lâche tout, lâche tout. Hein, plus tu retiens, moins ça va arriver. Hein. Je vous rappelle que la loi de l'attraction, hein, on en parle depuis ce film Le Secret, là, quelle connerie encore. La loi de l'attraction, c'est un échange énergétique. Je vibre, je récolte. Hein. C'est de la physique, hein, tout simplement. Donc, si vous acceptez de laisser partir les choses, eh bien, elles vont revenir. Peut-être pas sous la même forme, mais vous allez récupérer quelque chose en retour d'office. Donc, lâchez le contrôle. Je vais le redire encore une fois, lâchez le contrôle. Alors, on passe au professionnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour ce 31 mai ?
Nous avons le 6 de denier. Eh ben, c'est beau ça, dites donc. On a l'instinct. Et on a le bouquet. Ouh, j'adore. Hein. Alors, des belles surprises au niveau professionnel. Aujourd'hui, je pense que vous avez compris que parfois, on n'a pas besoin d'avoir une raison de faire les choses. Hein, moi, ce que j'entends ici, c'est que votre instinct vous dit d'aller dans certaines directions. C'est pas forcément des directions que vous auriez imaginées pour vous, mais vous vous rendez compte que ce sont des choses qui vous apportent énormément d'épanouissement. On a le 8 de bâton à l'envers ici en dos de deck. Donc, même si ce que vous faites ne va pas débloquer directement ce qui est bloqué dans votre vie professionnelle, eh bien, ça va vous apporter beaucoup d'autres choses. Avec ce bouquet, on a justement cette énergie de belles surprises. Alors, ça peut être justement quelque chose qui n'a rien à voir, que vous allez recevoir aujourd'hui, quelque chose d'inattendu, mais quelque chose qui va vous donner ce sentiment d'abondance et qui, justement, si vous aviez d'autres choses dans votre vie professionnelle qui étaient bloquées, eh bien, cet élan de joie, ce bel événement inattendu va pouvoir vous apprendre à recevoir le reste. Parce que je pense que c'est encore une fois lié à ce besoin de contrôler. On vous apprend à recevoir. Hein. Ça, c'est vraiment la leçon de ces prochaines semaines, là, le recevoir. Hein, c'est très important. Et ce que j'entends, c'est accepter le délai. Parfois, quand on fournit des efforts, les résultats vont pas se produire tout de suite. Il n'y a pas d'instantané. L'instantané n'existe pas. L'instantané, c'est quelque chose qui a été créé à notre époque avec les réseaux sociaux. Justement, on s'attend à ce que on ait des réponses tout de suite, à ce que tout devienne tac, tac, tac. On fait quelque chose, on a un résultat. On poste un truc sur Instagram, on a des likes quelques minutes après. Voyez, on a cette notion d'instantané qui est très présente, et ça, c'est une croyance limitante abominable, parce que ça crée de la frustration. Si pour X ou Y raison, ce que vous attendez n'arrive pas, eh bien tout de suite ça va vous créer de la peur, ça va vous créer de la frustration, ça va vous créer tout un tas d'énergie négative. Alors que là justement on vous dit hey, regarde ce que tu as mis en place il y a longtemps, quelque chose que tu avais fait à ce moment-là parce que ça te tenait à cœur et que tu n'avais pas forcément de raison de le faire autre que le plaisir de le faire, et bien là, bam, d'un coup, ça porte ses fruits, et il y a un peu cette notion de « Ah bah tiens, peut-être que la vidéo que vous avez postée sur votre chaîne YouTube il y a 2 ans va faire un boom », et va vous apporter 50 000 followers dans la nuit. Je prends cet exemple parce que c'est parlant, mais vous voyez, ça peut être vraiment des choses, peut-être qu'une personne que vous avez rencontrée sur un congrès ou un salon il y a 10 ans, va vous recontacter en disant « Ah, je me souviens que tu m'avais parlé, que tu faisais ça, et là maintenant ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut bosser ensemble ?» Ce genre de choses. Hein, moi, ça m'est arrivé d'ailleurs l'année dernière, quelqu'un qui m'avait vu en spectacle 7 ans auparavant, dans la région où j'habite maintenant, mais à l'époque j'habitais pas du tout là, j'étais là par hasard, cette personne qui m'a recontacté en disant « Je t'avais vu chanter il y a 7 ans, je viens d'ouvrir un établissement, j'aimerais que tu viennes travailler avec moi », et cette personne je travaille avec depuis 1 an et demi, donc vous voyez comme quoi, parfois c'est vraiment une histoire de timing, et là j'ai l'impression que voilà, quelque chose que vous aviez fait il y a longtemps va porter ses fruits, et ça arrivera comme une très belle surprise. Moi j'aime beaucoup l'énergie du bouquet, parce que le bouquet c'est de la douceur, c'est de la reconnaissance, c'est on a fait quelque chose et on a vraiment la récompense de ce qu'on a fourni comme travail, mais pour moi c'est quelque chose que vous avez fourni il y a bien longtemps, sans forcément avoir de
de but au moment où vous l'avez fait. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, au niveau sentimental, les amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce 31 mai? Alors, je sais qu'au niveau sentimental, ça bouge. Hein, je reçois des messages tous les jours. Je sais que c'est très difficile. Hein. C'est très difficile, mais encore une fois, hein, je vous renvoie à ça. Hein. Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Ça va arriver quand ce sera le bon moment. En tout cas, si vous avez envie de précision, si vous avez envie de faire une guidance avec moi, n'hésitez pas à aller sur mon site pour regarder toutes les formules différentes ou sur Instagram. J'ai des guidances spéciales, des guidances express sur Instagram dans ma boutique sur Insta. Donc ça, vous pouvez aller voir aussi si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour ce 31 mai ? On a la reine d'épée. On a la colère. Ok. Ok, ok. On a l'ours. Et on a Sophia. Celle-là, elle sort très rarement aussi. Bien. Alors, c'est très intéressant. En dos de deck, ici, on a le 5 de denier à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Alors, ici, le mot-clé, c'est rejet. Rejet, abandon et séparation. Hein. Alors, pour moi, on sort de cette phase. Selon où vous en êtes dans votre lien ou dans votre célibat, si vous n'avez pas encore rencontré la personne, votre partenaire sacré, clairement, on guérit de ces blessures de rejet, ces blessures d'abandon, ces blessures de... on guérit de tout ça. Pour moi, vous savez, c'est comme les phases du deuil. Il y a eu cette phase de colère. Alors peut-être que votre personne, il y a eu un clash, il y a eu un conflit entre vous. Là, en fait... Vous vous rendez compte, alors je dis vous, ça peut être l'un ou l'autre, hein, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Là, on a quelqu'un qui, justement, au lieu de s'énerver, ça y est, la colère a été... Pour moi, elle est en train de s'évacuer. Les derniers trucs de colère sont en train de s'évacuer. Il y a ce retour à la grâce. Hein. Pour moi, cette reine d'épée, il y a ce retour à l'équilibre. C'est un peu une énergie de funambule. Hein. Retrouver... justement, la capacité de s'exprimer de façon claire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des discussions qui vont arriver imminemment parce que, en fait, ça devient trop. Moi, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui bouillonne à l'intérieur, qui est frustré, qui est malheureux. Hein. Il y a beaucoup de tristesse aussi, hein, parce que quand même là, quelqu'un qui a été rejeté ou qui a l'impression d'avoir été rejeté, peut-être que vous avez dit à quelqu'un, bah écoute, moi, si tu te positionnes pas, moi je vais voir ailleurs parce que j'en ai marre d'attendre. J'ai l'impression que tu mets dans le vent, que tu me vois pas, que tu m'entends pas, donc ciao, ciao, je trace ma route. Donc on a clairement quelqu'un qui sort d'une espèce de phase de profonde souffrance émotionnelle, de cette sensation de perte. De cette sensation de vide. Hein. Et cette personne, finalement, elle se rend compte que si vous l'avez écartée, bah, ça fait mal, bien sûr, mais ça lui a permis de comprendre pas mal de choses. Alors, je pense que cette personne, elle s'en est voulu beaucoup. Elle s'en est voulu beaucoup, mais je pense que cette personne, elle s'est débattue contre elle-même pendant un certain temps. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de frustration, alors envers la situation, envers elle-même, parce qu'elle s'est dit peut-être j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être comme ça, j'aurais dû faire autrement. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne, elle se dit, bon, si ça s'est passé comme ça, c'est pas une fin en soi, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui me redonne, qui me remet les idées en place, et qui m'apprend que j'ai besoin de communiquer de façon claire. Hein, parce que la reine d'épée, c'est une énergie de
d'objectivité. C'est les choses sont comme ça, tu prends ou tu prends pas, c'est pas grave. Il n'y a pas à tergiverser, à rentrer en conflit. C'est simplement, c'est comme ça. Ça peut pas marcher autrement, hein. Donc, cette personne, elle apprend à communiquer de façon claire. Et j'ai l'impression que cette personne, elle veut communiquer par rapport à ce qu'elle a ressenti récemment, par rapport à justement ces blessures. Je pense que le comportement de cette personne a été vraiment influencé par tout un tas de blessures émotionnelles qui avaient besoin d'être guéries. Mais ça, au moment où cette personne a agi comme ça, elle s'en rendait pas compte, hein, bien sûr. Donc, vous voyez, cette personne, elle a envie de transcender ça. Elle n'a pas envie de rester sur cette vibe. Elle a envie de communiquer. Parce qu'en plus, avec l'ours, on parle d'un amour sincère. L'ours, il y a la protection. Cette personne, elle a envie de nourrir ce lien. Elle a envie de retrouver ce confort, de retrouver cette complicité, de retrouver cette confiance. J'entends qu'elle a envie de vous faire des câlins aussi, hein. Il y a ce côté physique. Cette personne, elle est en manque de votre corps, hein. D'un point de vue de toucher, de se prendre la main, de se prendre dans les bras. Il y a ce réel besoin de vous prendre dans les bras, hein, je pense. Alors, si vous avez l'occasion de vous voir dans pas longtemps, je pense que cette personne, elle va se jeter. Alors, peut-être pas, parce que elle va peut-être mettre un peu de distance, mais elle a qu'une envie, c'est de vous serrer dans ses bras. Il y a un besoin profond de se reconnecter à la douceur, hein. Donc, vous voyez, pour moi, cette personne, elle a compris que il y avait des problèmes de son côté au niveau de la communication. Peut-être qu'elle n'a pas communiqué ses sentiments, ses intentions. Du coup, ça a fait un quiproquo, ça a fait un micmac. Cette personne s'est cloîtrée dans le silence parce qu'elle était sous le choc. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dit, bon, je m'en vais, hein, moi je vais pas attendre. Vous avez continué à faire votre vie et c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, cette personne, elle a pété un plomb, elle s'est énervée. Moi, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui tape dans un punching ball, qui est en rage parce qu'elle s'en veut, parce qu'elle se blâme de ce qui s'est passé. Sauf que là, elle prend de la hauteur sur ça, hein. Pour moi, elle a compris que cet isolement, ce rejet, elle a transcendé rapidement, hein, j'ai l'impression, cette blessure de rejet. Et elle se dit, en fait, je me suis fait rejeter parce que moi, je rejetais. Hein, donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Cette personne a projeté ses peurs sur vous et du coup elle s'est pris dans la figure ce qu'elle redoutait le plus au monde, sauf que là pour moi elle a vraiment transcendé ça et elle a compris que elle avait besoin de communiquer. Donc pour moi il y a vraiment de la communication sincère qui va arriver très bientôt et on a cette magnifique énergie de Sophia, hein, Sophia, la sagesse, hein, là on vous parle justement de destinée, de se reconnecter au plan divin. Donc vous voyez, pour moi, cette personne, elle prend conscience. Alors cette personne, ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, j'insiste, parce que je pense que c'est un message pour tout le monde. Il y a cette prise de conscience que cette séparation, ce conflit, ce clash est arrivé et ça faisait partie du plan divin. C'est comme un interrupteur qui a permis de mettre en lumière d'autres choses. Donc, tout est juste, tout est parfait et tout est juste. Forcément, quand on a la tête dedans, on souffre, on pleure, on a mal, on a envie de mourir et on comprend pas pourquoi ça nous arrive. Mais après, on se dit, ah ouais, parce que cet événement avait besoin d'arriver pour que je comprenne ça, pour que j'apprenne ça, pour que je puisse faire telle chose. Donc, vous voyez, là, on vous rassure, encore une fois, on vous dit, tout est parfait, tout est juste. Ça se connecte à votre intelligence intérieure, c'est-à-dire que ce qui vous arrive dans votre vie, dans votre lien, ce sont des choses qui font appel à votre intelligence intérieure. L'univers provoque ces choses parce qu'il sait que vous allez avoir l'intelligence de comprendre et d'apprendre la leçon. Hein, c'est comme dans les escape games, on vous met des énigmes, mais on sait que vous allez pouvoir les résoudre et que vous allez pouvoir sortir de cette pièce. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers vous met des petits casse-têtes, des petites énigmes. Alors des fois, c'est des coups de poing dans la tronche aussi, mais l'univers sait que vous allez comprendre pourquoi vous vous
vous prenez ce coup de poing. Ce coup de poing, il est là pour vous dire « Ah, t'as mal, hein, t'as mal parce que t'as une blessure. T'as mal parce qu'il y a des choses à comprendre. Et parfois, on a besoin de ce choc, on a besoin de cette violence émotionnelle, hein, de ce reality check, de ce saut d'eau froide pour vraiment se dire « Waouh, ok, là, il faut que je fasse quelque chose. » Alors, ça peut être justement la mise en lumière de nos comportements, des comportements liés à la peur, hein, etc. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience, cette prise de hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Et justement, on en sort grandi. Parce que la reine d'épée, c'est une reine qui a énormément de connaissances, qui est très intelligente. Et elle est devenue comme ça justement parce qu'elle s'en est pris plein la figure. La reine d'épée, pour moi, c'est une énergie de quelqu'un qui a fait confiance, qui a été trahi, quelqu'un qui a aimé, qui a été trahi, quelqu'un qui a réussi à trouver, à protéger son cœur, à mettre des limites et à être clair. C'est la personne qui dit, ok, moi, j'ai souffert dans mes histoires d'amour, donc maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je veux que ce soit clair. Je veux pas avoir à poser des questions. Je veux pas avoir de doutes. J'ai besoin de communication. Hein, la reine d'épée, c'est pas une méchante reine. Hein. Moi, je l'aime beaucoup parce que elle est sincère, elle est honnête, hein, brutalement honnête parfois. Donc, vous voyez, cette personne, elle a conscience que si la situation s'est passée comme ça, c'est peut-être qu'il y avait des manques dans la communication. Il y avait des choses qui laissait l'espace à l'interprétation, qui n'était pas claire. Peut-être que cette personne a pas forcément menti, mais a caché des choses ou a détourné la vérité, ce qui a provoqué de la souffrance de l'autre côté. En tout cas, on vous dit tout ça, ça fait partie du plan divin. Donc, ayez confiance. Encore une fois, relâchez le contrôle, laissez-vous porter par ça, hein, parce que regardez, il y a cette rose qui est en train d'éclore, donc c'est pas fini, les amis. On termine, les amis, avec la petite guidance de Kali, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kali, pour ce 31 mai? Alors, Badra Kali, très jolie image, encore une fois. Alors, il n'y a pas toujours besoin de se raccrocher aux branches et de conquérir. Parfois, on a juste besoin de lâcher prise. Alors ça, c'est drôle, hein, j'adore. Simplement parce que quelqu'un d'autre a créé sa réalité et essaye de t'attirer à l'intérieur ne signifie pas que tu dois y prendre part. Tu as le cadeau divin de choisir où tu investis ton énergie, sois bienveillant avec toi-même. Ça, c'est très très beau. C'est très très beau ce message parce que, encore une fois, ça insiste sur le fait que vous avez toujours le choix de l'endroit et des personnes avec qui vous investissez énergétiquement. On vous dit que ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément pour vous et que si quelqu'un essaye de vous attirer dans une situation qui ne vibre pas, eh bien, encore une fois, personne ne vous force à rejoindre cette situation. Hein. Donc là, clairement, soyez bienveillant envers vous-même et mettez votre énergie là où ça vous paraît juste. Hein. Et il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez, mais encore une fois, on vous parle de lâcher prise, les amis, donc je pense que ça va être le mot du jour. Mais soyez bienveillants envers vous-même. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup à vous auto-flageller là pour ce qui s'est passé dans votre vie. Passez à autre chose, hein, c'est fini, c'est derrière, on peut plus changer maintenant. Par contre, vous construisez votre avenir dans l'instant présent, donc c'est maintenant que vous avez besoin d'être gentil envers vous-même. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Mettez-moi des roses dans les commentaires aujourd'hui. Je pense que là, c'est vraiment symbolique, hein, de cette floraison qui arrive, de ce renouveau. Mettez-moi des roses partout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.